Quand une maman allaite, il arrive malheureusement trop fréquemment qu'elle ressente des douleurs. Alors il peut y avoir des douleurs d'engorgement, il peut y avoir des douleurs de crevasse. Qu'est-ce que c'est qu'une crevasse? Une crevasse, finalement, la sensibilité et la finesse de la peau des mamelons est à peu près la même que celle des lèvres. On a cette même finesse. Et on sait que lorsqu'il y a des écarts de température, lorsqu'on s'est un peu mordillé les lèvres, la peau va se craqueler et ça peut être assez douloureux. Alors imaginons un bébé qui tète une bonne douzaine de fois sur 24 heures et qui va venir frotter en fait sur ce mamelon sensible. Chez le bébé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez la maman sur ses mamelons au moment où il y a une crevasse? Voici un sein, je ne sors pas trop les miens en vidéo, donc un sein, et lorsque le bébé tète, il va ouvrir grand la bouche, et le fait d'ouvrir grand la bouche va permettre d'étirer le mamelon qui va arriver, d'après ce que l'on pense, à la jonction entre le palais dur et le voile palatin. Donc on ne sait pas exactement en fonction du bébé à quel endroit il arrive, mais c'est ce que ça donne. S'il y a des crevasses, il y a de grandes chances que le mamelon vienne frotter sur le palais dur. S'il frotte sur le palais dur, il est probable aussi que la position du bébé soit maladroite et que le bébé soit très légèrement écarté du sein, ce qui fait qu'il tire davantage sur les tissus et ça va créer des lésions. Et ça fait terriblement mal. Il nous arrive, nous consultantes en lactation, parfois même d'essayer de comprendre d'où ça vient et de proposer au bébé de téter notre petit doigt. Et parfois on se dit bon sang, mais c'est la sensation d'un petit doigt coincé dans la porte. Et donc on a beaucoup d'empathie pour la maman et on va chercher d'urgence des solutions. Quand on a les lèvres gercées, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du gras et on va appliquer très régulièrement du gras. Et donc beaucoup de mamans vont avoir recours à une pommade assez populaire, à un onguent qu'on appelle la lanoline. La lanoline, c'est de la graisse de laine de mouton. Et donc l'astuce consiste à bien se laver les mains. C'est vraiment impératif d'avoir des mains bien propres. On prend une noisette de lanoline, on vient la chauffer à l'intérieur de la main. Parfois même les mamans vont garder leur tube dans la poche du pantalon pour bien liquéfier un petit peu cette pommade qui est assez dure. Et donc elles viennent prélever un petit peu de lanoline et elles vont venir l'amasser sur le mamelon et éventuellement un petit peu sur l'aréole. Et c'est cette action mécanique et non pas le pâté de lanoline qui va réellement agir, pénétrer dans les tissus, leur apporter plus de souplesse, maintenir l'hydratation naturelle et rapidement guérir les crevasses. Alors parfois les mamans vont entendre leurs voisines dire mais moi mon allaitement a été sauvé parce que j'ai utilisé des embouts en silicone. Les bouts de sein en silicone c'est très facilement donné et en règle générale ça peut être les prémices d'autres difficultés. Donc restons prudentes puisque dans notre jargon, à nous de consultantes en lactation, on les appelle les écrans. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On met un écran entre le mamelon et la bouche du bébé, ce qui de fait peut protéger dans un premier temps, mais ce qui va aussi empêcher le bébé de bien drainer le sein. Et un sein qui n'est pas bien drainé, ça veut dire un bébé qui tète plus longtemps. Entre nous, la durée de la tétée n'a aucun impact sur la crevasse. C'est réellement la position qui va nous gêner. Mais le bébé va téter plus longtemps, le sein sera moins drainé, le bébé risque de prendre moins de poids et un engorgement va accompagner les crevasses. Bon an, mal an, on arrive à 3 semaines, la maman a de la fièvre, elle se sent plus très bien et là ça commence à être vraiment compliqué pour elle. Donc si le remède pour la maman est de réussir, enfin pour se dépatouiller dans ses crevasses, si le remède consiste à mettre un écran de manière transitoire, pourquoi pas, mais faites-vous accompagner mesdames lorsqu'on utilise les bouts de sein en silicone. Et puis du gras ça peut aider, et le meilleur gras, et le gras le plus simple qu'on puisse trouver, c'est celui du lait maternel. Et on peut très bien prendre une compresse stérile, la mouiller, l'imbiber de lait, la mettre sur le mamelon, la recouvrir de film alimentaire, et on la change à peu près toutes les heures et demie, jusqu'à ce que la crevasse guérisse. Gardons à l'esprit qu'une douleur, que ce soit de crevasse, d'engorgement ou autre, c'est un symptôme. Ça ne doit pas rester. Si une douleur persiste au-delà de quelques heures, quelques jours, ça vaut réellement le coup de solliciter, de demander de l'aide, voire une aide spécialisée, puisque les gens qui ont tendance à banaliser la douleur, en règle générale, ne comprennent pas la clinique et c'est vraiment important de se faire aider.